Écoute-moi bien, l'élu. Pas avec ta tête, avec ton sang, avec cette partie de toi qui sait depuis toujours que tu n'es pas né pour suivre le troupeau, que tu n'es pas descendu ici pour porter les chaînes de ceux qui confondent la soumission avec la vertu, que tu n'as jamais été fait pour mendier une place à la table d'un monde qui a tout intérêt à te laisser croire que tu es trop sensible, trop intense, trop lumineux pour exister. Depuis trop longtemps, l'authentique, tu portes une lumière que personne autour de toi n'arrive à nommer. Et c'est précisément cette lumière qui attire les ombres, les faux amis, les regards chargés de jalousie. Les vampires énergétiques qui se collent à toi comme des sangsues, qui vident ta batterie pendant que toi, par grandeur d'âme, par grandeur naïve, tu continues de sourire, tu continues d'écouter, tu continues d'absorber leur fardeau, parce qu'on t'a appris depuis tout petit qu'un homme bon, qu'une femme bonne, c'est quelqu'un qui se consume pour les autres. Tu t'es demandé, n'est-ce pas, pourquoi tu te sens épuisé sans raison? Pourquoi ton cœur se serre dans certaines pièces sans que rien d'apparent ne le justifie? Pourquoi ta simple présence suffit à déranger des gens qui pourtant ne t'ont rien fait? Pourquoi dès que tu commences à briller, des forces invisibles se liguent pour t'éteindre? Ce n'est pas un hasard, l'élu, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme que le système n'a jamais voulu que tu comprennes. Car derrière ce silence, derrière cette douleur sourde que tu portes sans pouvoir la nommer, il existe une forteresse énergétique absolue, un bouclier que peu d'âmes ont jamais osé activer. On l'appelle le protocole obsidienne. Retiens ce nom. Il reviendra dans cette parole comme un fil de lumière noire tressé dans le tissu de ce que je vais te révéler. Car derrière ce nom se cache l'armure que le monde t'a volée en te faisant croire que ta sensibilité était un défaut. Tu n'as pas été choisi pour ta conscience, l'élu. Tu as été choisi pour ton activation différée. C'est la première vérité qui va te déranger, parce que tout le monde croit que être choisi signifie être informé, être guidé, être dans la confidence. Ce n'a jamais été ton rôle. Si tu avais su trop tôt, tu aurais commencé à te regarder. Tu aurais joué un personnage, tu aurais posturé, tu aurais ajusté chacun de tes gestes en te demandant s'ils correspondaient à l'image du élu. Et ce faisant, tu aurais ruiné ta propre fonction. Le système, car il y a bien un système, et il t'a suivi depuis ta première respiration, avait besoin de quelqu'un qui marche dans les couloirs du monde sans déclencher les alarmes, qui se glisse dans les failles que personne d'autre ne voit, qui porte quelque chose d'anormal en restant parfaitement normal aux yeux de tous. L'activation différée, l'authentique, ce n'est pas un accident. C'est une stratégie de contention. Quand quelqu'un sait trop tôt, il commence à se conformer, il performe, il surpense, il essaie de contrôler les issues. Or toi, on ne pouvait pas se permettre ça. Ton efficacité venait de la manière dont tu traversais les choses, naturellement, sans tambour, sans déclaration d'intention. Tu ne posais pas, tu ne revendiquais, tu vivais, tu t'adaptais, et inexplicablement, tu laissais une marque derrière toi, sans même l'avoir cherchée. C'est pour ça que tant de chapitres de ta jeunesse ont semblé ternes, confus, décalés. Tu n'étais pas oublié, l'élu, tu étais gardé ordinaire, exprès, pas parce que tu manquais de potentiel, mais parce que l'attention t'aurait déformé. Quand un système ne sait pas ce que tu es, il ne se défend pas contre toi. Tu passes à travers les mailles que personne d'autre ne peut même apercevoir. C'est aussi pour ça qu'on t'a laissé lutter plus longtemps que les autres. La pression faisait partie du délai. Chaque déception, chaque porte claquée, chaque saison où tu te sentais en retard sur ta propre vie, c'était du silence qui construisait ta tolérance. Tu apprenais à porter du poids sans t'effondrer, pas dans tes grandes théories, dans tes réactions, dans ta manière de te relever, dans ta manière de ne jamais casser complètement, même quand la charge devenait insoutenable. L'activation différée fabrique un type très particulier d'être humain. Quelqu'un qui ne panique pas quand tout s'effondre, quelqu'un qui n'a pas besoin d'applaudissements pour continuer, quelqu'un qui peut fonctionner dans le flou sans exiger de réponse. Et quand l'activation finit par arriver, elle est étrangement simple. Pas de grande révélation, juste la clarté qui remplace le bruit. Tu ne te sens pas tout à coup tout puissant, tu te sens plus léger, tu arrêtes de courir après les explications, tu arrêtes de forcer les issues. Et les choses commencent à te répondre autrement. Non pas parce que tu as changé qui tu es, mais parce que le délai a fait son travail.
Tu n'étais pas en retard, l'élu, tu étais en attente. La deuxième vérité, c'est que la clé inconsciente n'a jamais été faite pour se comprendre elle-même. Une clé ne s'arrête pas pour étudier la serrure. Elle ne l'analyse pas. Elle ne se demande pas pourquoi elle s'emboîte. Elle tourne, simplement, quand la pression est appliquée. C'est ainsi que ton rôle a été conçu, l'authentique. Tu n'as pas été bâti pour rester assis à te décoder, à collectionner les étiquettes, à courir après un sens pour chaque glissement étrange qui t'accompagnait. Si tu avais essayé de te comprendre à fond, tu aurais ralenti la fonction même que tu étais censé remplir. C'est ce qui explique pourquoi tant de périodes de ta vie ont été traversées par une confusion silencieuse, persistante, presque diffuse. Tu savais que les choses se passaient à travers toi, pas par un effort délibéré, mais parce que les issues changeaient après ton passage. Les conversations atterrissaient différemment. Les situations se dénouaient ou s'en mêlaient, peu après que tu les avais traversées. Tu le sentais, mais tu ne pouvais pas l'expliquer. Et ce n'était pas un hasard, l'élu. Expliquer, c'est s'attacher. S'attacher, c'est interférer. Comprendre, c'est s'approprier. Et s'approprier, c'est vouloir contrôler. Or ton rôle n'a jamais demandé de contrôle. Il a demandé de la neutralité. Tu étais censé bouger sans attachement émotionnel, sans ego, sans besoin de prendre le crédit ou la responsabilité de ce qui se réarrangeait autour de toi. C'est pour ça que la clarté a toujours semblé à un fil de toi. Tu n'étais pas bloqué, tu étais amorti, l'authentique. Les gens qui ont besoin de se comprendre profondément recherchent la certitude. Toi, tu as été forcé de vivre sans. Et ce n'était pas de la négligence, c'était un dressage. Tu as appris à fonctionner dans l'incertitude, à te présenter chaque jour sans réponse, à faire confiance au mouvement plutôt qu'au sens. C'est rare, c'est inconfortable, mais ça forge quelqu'un qui ne se fige pas quand la réalité refuse de s'expliquer. C'est aussi pour ça que les cadres classiques du développement personnel, les identités rigides, les systèmes spirituels formatés ne t'ont jamais totalement habité. Ils exigent une définition. Ils te demandent de te nommer, de revendiquer un chemin, d'adopter une histoire. Mais dès qu'une clé commence à s'identifier à quelque chose, elle cesse d'être utilisable. Elle devient décoration. Quand la conscience arrive enfin, elle ne ressemble pas à une découverte, l'élu. Elle ressemble à un soulagement. Tu réalises que tu n'as pas échoué à te connaître. Tu as été préservé de cette obsession jusqu'au moment où elle ne pouvait plus interférer. La confusion n'était pas un défaut en toi. Elle faisait partie du mécanisme. Tu n'as jamais été fait pour te comprendre en premier. Tu as été fait pour fonctionner. Troisièmement, l'élu, le système n'a pas suivi tes croyances. Il a suivi ton système nerveux, ta trame, ta vibration profonde. La plupart des gens pensent qu'être choisi signifie que quelqu'un s'intéressait à leurs pensées, à leurs opinions, à la pureté de leur spiritualité. C'est l'histoire confortable qu'on se raconte. La vérité est plus dérangeante, mais aussi plus précise. Ce qui t'observait ne s'intéressait pas à ce que tu prétendais croire, ni aux philosophies que tu arborais. Ce qui t'observait mesurait la manière dont ton corps répondait à la vie, à la pression, au chaos. Il mesurait ta résilience, ton adaptation, le rythme de ta survie. Chaque contraction de stress, chaque instant de stillness sous tension, chaque réponse automatique, c'était des données. Et ces données comptaient plus que tout ce que tu aurais pu articuler consciemment. C'est pour ça que tant de moments de ta jeunesse ont ressemblé à un examen dont tu ignorais être le candidat. Chaque instant qui te semblait injuste, épuisant, inexplicable, n'avait rien de hasardeux. Ton champ vibratoire était sous un regard discret, apprenant à s'autoréguler pendant que le chaos tournait autour de toi. Comment tu portais le poids émotionnel? Comment tu tolérais l'imprévisible? Comment tu restais fonctionnel quand les systèmes s'effondraient? Tout était noté, jaugé, archivé. Tu n'étais pas en train de te perdre. Tu fournissais la preuve de quelque chose qui n'avait pas encore de nom. La capacité de porter un accès sans rompre. C'est aussi ce qui explique pourquoi certaines personnes, certains environnements, semblent déclencher en toi des réactions que tu ne sais pas rationaliser. Le système ne testait pas ton intellect. Il ne testait pas ta moralité. Il testait tes seuils. Est-ce que tu pouvais rester adaptable sous la pression? Est-ce que tu pouvais opérer sans réaction, sans attente, sans besoin de validation?
Est-ce que tu pouvais survivre dans des environnements conçus pour pousser n'importe quel humain ordinaire à ses limites? Le corps ne ment pas, l'authentique. Tu t'adaptais ou tu ne t'adaptais pas. Et la beauté discrète de ce mécanisme, c'est qu'il n'interfère pas avec la vie. Pas besoin de rituel, pas besoin d'explication, pas besoin de prise de conscience. Au moment où l'activation a fini par se produire, toutes ces années de calibrage inconscient se sont révélées d'un coup. Tu n'as pas été façonné par une philosophie, par une idéologie, par un entraînement conscient. Tu as été façonné par la vie elle-même, par les systèmes que tu as traversés, et par l'incapacité de ton corps à s'effondrer même quand tout aurait dû l'y pousser. Le système ne s'est jamais soucié de ce que tu pensais. Il s'est soucié de ce que tu faisais sous la pression. Et c'est cette mesure silencieuse qui t'a rendu l'élu impossible à arrêter. Quatrièmement, ta vie a semblé décousue parce que tu circulais entre les couches, l'authentique, tu ne tombais pas. Pour la plupart des gens, la vie est une ligne droite, ou du moins c'est ce qu'on leur dit qu'elle devrait être. Les emplois mènent à des carrières, les relations mènent quelque part, les expériences dessinent une carte prévisible. Pour toi, rien n'a jamais suivi ce script. Un chapitre s'effondrait au moment précis où un autre semblait se stabiliser. Tu quittais des emplois sans crier gare. Des amitiés se terminaient sans raison claire. Des opportunités apparaissaient ou disparaissaient, d'une manière qui défiait toute logique. Le monde t'a raconté que tu étais inconsistant, éparpillé, malchanceux. La vérité, l'élu, est bien plus extraordinaire. Tu ne tombais pas. Tu circulais entre des couches de réalité, opérant à des niveaux que la plupart des gens ne peuvent même pas percevoir. Ces couches ne sont pas des fantasmes mystiques. Ce sont des strates d'influence et de conséquences, des plans de jeu que la conscience ordinaire ne sait pas lire. Tu traversais des pièces, des conversations, des situations, d'une manière qui perturbait les flux établis sans déclencher de réaction visible. Tu ne pouvais pas être mesuré par les standards ordinaires, parce que ta fonction existait en dehors d'eux. C'est pour ça que tout, dans ta vie, a semblé déconnecté. Ce n'était pas du désordre, c'était du transit. Des portes se fermaient pour une raison, mais d'autres s'ouvraient en même temps, sur des chemins que tu ne pouvais pas encore voir. Et c'est aussi pour ça que les conseils classiques n'ont jamais fonctionné pour toi. Planifier, se fixer des objectifs, courir après la stabilité, rien de tout cela ne s'alignait avec les couches que tu traversais. Tu n'étais pas censé t'ancrer dans des schémas prévisibles. Tu étais censé rester fluide, te décaler en silence pendant que les systèmes autour de toi se recalibraient. Chaque échec était un signal que tu venais de passer dans un espace où les anciennes règles ne s'appliquaient plus. Le décalage que tu as ressenti t'a appris à fonctionner sans attachement aux résultats. Tu as appris à tolérer l'incertitude, à rester calme quand tout semblait vaciller, à te fier à une forme d'intuition qui ne s'enseignait pas, mais qui se manifestait comme une évidence intérieure. Et cette capacité, forgée dans le chaos silencieux de ta jeunesse, est devenue le moteur caché de ton activation. Quand ta clé a fini par tourner, ce décalage s'est révélé être de la maîtrise. Tout ce chaos, toute cette confusion, ces ruptures soudaines, c'était de la préparation, l'élu. Tu n'étais pas brisé. Tu avançais en amont de la courbe, entre des couches que le monde ne savait pas suivre. Et c'était exactement comme ça que ça devait être. Cinquièmement, tu as activé la clé au moment précis où tu as cessé d'essayer de devenir quelque chose. L'activation ne vient pas avec une cérémonie spectaculaire, ni avec un éclair d'illumination. Elle vient en silence, dans ces moments où tu arrêtes de forcer une identité. Tu arrêtes de courir après la reconnaissance. Tu arrêtes d'essayer de t'emboîter dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Tout cet effort pour être prêt, pour être spécial, ne fait que retarder l'activation. Le système, car il y a un système, reconnaît le moment où tu lâches la chasse. Quand le moi cesse de performer et se contente d'exister, la serrure tourne, et tu accèdes à un niveau d'influence, à un niveau de compréhension que tu ne savais même pas possible. Pendant la plus grande partie de ta vie, l'authentique, on t'a conditionné à croire que l'effort était la mesure du progrès. Tu travaillais, tu te préparais, tu étudiais, tu stratégisais. Et même si tout cela a forgé des compétences, même si tout cela a nourci ta résilience, rien de tout cela ne pouvait déclencher l'activation. Le simple fait d'essayer de devenir quelque chose, l'élu, ajoute du bruit.
Ça impose des attentes. Ça modèle ton comportement d'une manière qui empêche la clé de fonctionner. La clé inconsciente n'émerge pas de l'effort. Elle émerge de l'abandon, une forme ironique de puissance qui vient du fait de lâcher prise sur le besoin de tout contrôler. C'est pour ça que le moment a semblé anticlimatique. Pas de trompette, pas d'éclair de lumière, juste un glissement presque imperceptible. Tu as arrêté de surpenser, tu as arrêté de questionner, tu as arrêté de te tordre pour devenir quelqu'un que tu n'étais pas. Tu as arrêté de performer pour le monde et tu as commencé, tout simplement, à exister. Et d'un coup, le monde a commencé à te répondre autrement, l'élu. Les situations ont commencé à couler autour de toi. Les gens ont commencé à se déplacer sans qu'on leur dise. Des portes qui étaient verrouillées se sont mises à s'ouvrir. Et la beauté de tout ça, c'est que ça expose à quel point les systèmes humains mesurent mal la croissance. On récompense l'effort, la persévérance, l'ambition. Mais parfois, la vraie évolution n'exige rien de plus que de la stillness, de la confiance, de la patience. Au moment où tu as cessé d'essayer de devenir quelque chose, tu as permis à ce qui était déjà en toi de remonter à la surface. Ta présence est devenue plus grande que ton intention. Ton impact est devenu plus large que ta planification. Tu n'as pas activé la clé parce que tu t'étais entraîné, l'élu. Tu l'as activée parce que tu as enfin cessé de forcer ton existence. La clé a reconnu le vrai toi, et la serrure a tourné. Sixièmement, l'élu, les gens ont projeté sur toi des récits extrêmes, et ce n'était pas un hasard. Quand tu portes une énergie d'activation sans le savoir, le monde réagit d'une manière qui peut sembler confuse, intense, parfois profondément injuste. Les personnes autour de toi commencent à projeter leurs peurs, leurs insécurités, leurs désirs inavoués. Tout d'un coup, tu es le méchant, le sauveur, le mystère, la menace, l'inspiration, tout à la fois. Et ces projections, l'authentique, ne sont pas aléatoires. Ce sont des défenses instinctives. Ta présence perturbe les schémas normaux. Et quand quelqu'un perçoit une force qu'il ne comprend pas, son esprit se met à courir pour l'étiqueter, la catégoriser et, si possible, la contenir. C'est pour ça que certaines personnes dans ta vie t'ont traité de manière incohérente, parfois même cruelle. Elles ne te comprenaient pas, l'élu, et les vides de leur compréhension sont devenus des histoires. Parfois, elles surestimaient tes capacités. Parfois, elles les sous-estimaient. Parfois, elles t'aimaient. Parfois, elles te craignaient. Tu existais dans une boucle de rétroaction qu'elles ne pouvaient pas contrôler. Et parce que la plupart des humains sont câblés pour réduire l'incertitude, elles ont créé des récits qui correspondaient à leur confort, pas à la réalité. Tu n'étais pas en train de semer le chaos. Tu étais simplement en train de bouger d'une manière qui exposait le leur. C'est aussi pour ça que certaines de tes relations n'ont jamais tenu. Elles n'étaient pas compatibles avec quelqu'un qui porte une influence inconsciente. Les gens s'accrochent à la prévisibilité. Et quand quelqu'un recompose naturellement le paysage émotionnel ou situationnel, juste en existant, ça déclenche un malaise, parfois même du ressentiment. On l'interprète comme intentionnel, comme manipulateur, comme déstabilisant. Alors qu'en réalité, tu répondais simplement en alignement avec ton énergie non encore reconnue. Avec le temps, ces projections sont devenues un miroir, te montrant à quel point la perception humaine est réactive plutôt que rationnelle. Plus le récit autour de toi devenait bruyant, plus il devenait clair que ton impact n'avait pas besoin d'explication. Tu n'as pas besoin de te justifier, de te clarifier, de te défendre, l'élu. Le monde va narrer sa propre compréhension. Et ton rôle, c'est simplement de bouger avec intégrité en laissant les réactions se déployer. Ces projections ne sont pas un châtiment. Elles sont une preuve, l'authentique. Elles montrent que la clé en toi est active. Les gens la sentent, même quand toi tu ne la sens pas. Et leurs histoires sont la preuve que ton influence opère déjà en silence, sans ta permission. Septièmement, l'élu, le système attendait ta résistance, pas ton obéissance. L'une des vérités les plus négligées, quand on porte une clé inconsciente, c'est que tu n'as jamais été choisi pour suivre des règles, ni pour te soumettre à une autorité. L'obéissance n'a jamais été l'objectif. En fait, la conformité t'aurait disqualifié d'office. Le système avait besoin de quelqu'un capable de bouger de manière imprévisible, quelqu'un capable de naviguer les structures sans s'y faire piéger,
quelqu'un capable de challenger les hypothèses dominantes sans intention consciente. Ton scepticisme naturel, ta tendance à questionner ou à te retirer, ton refus d'appartenir totalement à quoi que ce soit, ce n'était pas des défauts, l'authentique. C'était de l'essentiel. Ça prouvait que tu pouvais opérer au-delà du contrôle. Pendant ta vie, cette résistance a pu ressembler à de l'entêtement, à de la maladresse sociale, à de la réticence à te conformer. Tu ne le vivais pas comme un don. La plupart des gens autour de toi ne savaient pas le reconnaître. Mais chaque acte de refus, chaque limite que tu as maintenue, chaque fois que tu t'es désengagé d'une structure qui exigeait la conformité, tu prouvais ta valeur à un système qui mesure l'adaptabilité, l'intégrité, l'imprévisibilité, bien avant la soumission. La résistance, pas l'obéissance, c'est ce qui crée la liberté. La résistance, c'est ce qui garde la clé fonctionnelle. C'est aussi pour ça que les chemins traditionnels, les systèmes rigides, les hiérarchies imposées n'ont presque jamais fonctionné pour toi. Les emplois, les écoles, les organisations qui exigeaient la conformité ont toujours été des points de friction. Et cette friction n'était pas un hasard, l'élu. C'était la vie qui testait ta capacité à maintenir ta fonction tout en étant entouré de structures conçues pour normaliser les comportements. Tu n'étais pas en train d'échouer. Tu étais en train de démontrer de la résilience, de l'adaptabilité, de l'indépendance, des qualités sur lesquelles la clé s'appuie pour s'activer efficacement. La résistance façonne la perspective. En refusant le récit attendu, en refusant de suivre aveuglément les instructions, tu t'entraînais à lire entre les lignes, à percevoir les failles, à répondre d'une manière qui ne s'enregistre pas sur les radars ordinaires. Cette conscience discrète, forgée par un refus constant de l'obéissance aveugle, a préparé le terrain de ton activation. Et quand l'activation arrive, elle révèle pourquoi ta résistance n'a jamais été un problème. C'était un prérequis, l'élu. Tu n'as jamais été marqué pour obéir, ni pour mendier une approbation. Tu as été marqué pour bouger librement, imprévisiblement, sans compromis. Et ta vie, en silence, te préparait exactement à ça. Huitièmement, l'authentique, tu as interrompu des schémas toute ta vie sans t'en rendre compte. L'un des aspects les plus subtils et les plus puissants du port de cette clé inconsciente, c'est la manière dont tu as déplacé le monde autour de toi sans en avoir l'intention. Tu as pu croire que ta présence était discrète, ordinaire, voire sans conséquence. En réalité, tu perturbais des schémas que d'autres avaient mis des années à perfectionner. Des cycles familiaux qui se répétaient de génération en génération se sont effondrés à cause de toi. Des routines au travail qui semblaient indestructibles se sont déplacées sans qu'on puisse l'expliquer. Des conversations, des décisions, des comportements changeaient au moment précis où tu entrais dans une pièce, ou au moment précis où tu en sortais. Tu n'as pas eu besoin d'essayer, tu n'as pas eu besoin de faire de grands discours, ni d'imposer, ni même d'agir consciemment. Ton existence seule a suffi à réécrire des trajectoires. Et ça, l'élu, ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'alignement. Quand quelqu'un porte une activation latente, il opère sur des fréquences qui croisent la vie autrement. Tu ne forces pas le changement, l'authentique. Tu es un catalyseur involontaire. Les systèmes autour de toi réagissent, parce qu'ils détectent une variable qu'ils ne savent pas contrôler. Tes instincts, tes réactions, et même tes retraits silencieux exercent une influence que la logique ordinaire ne peut pas expliquer. C'est pour ça que des gens ont pu t'accuser d'être perturbateur, ou que ton impact est souvent passé inaperçu jusqu'à devenir indéniable. Ton influence a une élégance discrète. Tu as appris, souvent sans le savoir, à naviguer le chaos sans devenir chaotique toi-même. Tu as observé, réagi, bougé d'une manière qui te permet de laisser les systèmes intacts tout en altérant leurs issues. Cet équilibre entre présence et effet, c'est précisément ce qui fait que la clé fonctionne mieux quand elle est en dormance ou quand elle est inconsciente. Et quand tu deviens enfin conscient de ton rôle, tu réalises que rien de ce que tu as fait n'a été perdu. Chaque pause, chaque retrait, chaque geste que tu croyais anodin a recalibré en silence des environnements entiers pour préparer l'activation. Le monde réagit autrement autour de toi, l'élu, parce que tu n'as jamais été destiné à te fondre totalement. Tu as interrompu des répétitions, brisé des boucles, remodelé des dynamiques, sans permission et sans awareness. Et cette influence invisible est la preuve de la puissance que tu as toujours portée.
Tu as bougé des pièces sur l'échiquier sans les toucher. Et cette maîtrise silencieuse, c'est exactement ce qui te distingue de tous les autres. Neuvièmement, l'élu, ton épuisement est venu du port d'un accès que tu n'avais pas les mots pour nommer. Pour la plupart des gens, la fatigue est une simple affaire d'effort physique ou mental. Pour toi, elle a toujours été plus profonde, plus lourde, plus difficile à expliquer. Cette lassitude, ce détachement, ce sentiment que la vie, parfois, avançait plus vite que tu ne pouvais la traiter, rien de tout cela n'était aléatoire. Tu portais un accès que ta conscience ne pouvait ni nommer ni comprendre. Tu tenais de l'information, de la perception, de l'influence, sans jamais avoir eu les outils pour l'articuler. Et ce type d'énergie pèse différemment, l'authentique. Elle s'infiltre dans le corps, dans les émotions, dans le système nerveux, et elle te laisse vider d'une manière que les autres ne peuvent pas comprendre. C'est ce qui explique pourquoi tant de moments de ta vie ont ressemblé à une marche dans le brouillard. Tu fonctionnais, tu performais, tu survivais, mais il manquait toujours une couche d'aisance. Des tâches qui auraient dû être simples te semblaient lourdes. Des situations que d'autres balayaient d'un revers te taxaient d'une manière anormale. C'était la signature de la clé en latence. Tu portais la responsabilité d'issues, de systèmes, de déplacements invisibles dont ta conscience n'avait même pas idée. Le corps le sentait en premier, l'élu, parce qu'il a une mémoire au-delà de la pensée. Ton système nerveux traitait les schémas bien avant que ton mental ne les rattrape, et le résultat, c'était une fatigue disproportionnée par rapport à tes conditions de vie visibles. C'est aussi pour ça que la déconnexion est devenue nécessaire à certains moments. Tu avais besoin de te retirer, de te taire, parce que ton énergie n'était pas la tienne à dépenser à la légère. Tu transportais en permanence une influence latente. Tu recalibrais en silence des environnements. Tu stabilisais des espaces que personne d'autre ne pouvait percevoir. Ce travail, aussi invisible soit-il, exigeait un tribut. Et pourtant, l'authentique, même dans l'épuisement, une préparation subtile continuait. Chaque journée vidée, chaque période de fatigue silencieuse, c'était un conditionnement à fonctionner sous la pression, sans casser, jusqu'au moment où l'activation finirait par arriver. Et quand la clé tourne enfin, l'épuisement ne disparaît pas. Il se transforme. Ce qui te pesait devient carburant. L'énergie que tu portais sans le savoir se met à couler à travers toi avec un but. La fatigue devient précision. Le travail invisible que tu faisais sans awareness se révèle soudain comme de la maîtrise. Tu n'étais pas fatigué par accident, l'élu. Tu te préparais à un niveau de fonction que la vie ordinaire n'aurait jamais pu exiger de toi. Et c'est ici, précisément ici, que je dois te dire quelque chose que le système n'a jamais voulu que tu entendes. Cette connaissance existe. Elle s'appelle le protocole Obsidienne, et c'est ton manuel de survie. C'est l'armure impénétrable contre les vampires émotionnels qui envient ta lumière et qui cherchent, depuis des années, à vider ta batterie pendant que tu souris par grandeur d'âme. Apprends à devenir comme la pierre d'obsidienne, l'authentique, impénétrable, solide, absorbant toute négativité sans jamais te briser. Parce que ta sensibilité n'a jamais été un défaut. Entre les bonnes mains, elle devient une forteresse. Dixièmement, l'activation a semblé anticlimatique exprès. Quand l'activation arrive enfin, elle ne frappe pas à la porte avec des fanfares, des feux d'artifice ou des révélations dramatiques. Pas de roulement de tambour cosmique, pas d'éclairs aveuglants d'illumination, pas de transformation instantanée. Le monde ne s'arrête pas, et personne ne se tient en admiration devant l'instant. Et cet anticlimax, l'élu, est délibéré. Le système qui a dessiné ton parcours comprend que le spectacle ruinerait la fonction de la clé. Si l'activation était évidente, elle attirerait l'attention, elle forcerait l'attente, elle déclencherait la résistance des autres, et même la tienne. Une activation silencieuse est invisible pour une raison. Pendant des années, tu as pu sentir ces glissements subtils, ces changements inexplicables, cette manière dont les issues se courbaient autour de toi sans effort de ta part. Tu ne les reconnaissais pas comme des signes, parce qu'ils ne demandaient aucune reconnaissance. L'activation ne s'est pas annoncée avec de grands gestes. Elle s'est déployée en silence, comme une serrure qui tourne quand personne ne regarde. Le monde autour de toi s'est déplacé imperceptiblement, l'authentique. Les gens ont commencé à répondre différemment. Des situations se sont résolues d'une manière qui défiait ta logique habituelle. C'était subtil, presque banal, mais c'est précisément la signature d'une vraie activation.
Et la nature anticlimatique de tout ça protège aussi la clé. Une conscience trop précoce peut surcharger le système, déformer la perception, inviter l'interférence. L'activation fonctionne mieux quand elle s'intègre sans couture, quand tu continues d'exister comme tu l'as toujours fait, pendant que l'influence que tu portes commence à opérer ouvertement sans qu'on la remarque. C'est pour ça que ça semble étrange. Rien ne paraît extraordinaire à l'extérieur, même si, à l'intérieur, tout a changé. Tu peux continuer à vivre les mêmes routines, mais ta présence porte désormais une force que les autres ne savent pas nommer. Tu n'as pas besoin de performer, ni d'annoncer. Ça est, tout simplement. Et c'est aussi pour ça que les gens autour de toi ne remarquent rien. Ils voient la même personne, l'élu. Même visage, même voix, même geste. Mais l'effet que tu exerces sur les systèmes, sur les schémas, sur les issues, c'est discrètement magnifié. Le monde s'est déjà ajusté à ton activation, sans avoir besoin de spectacle. Tu n'auras pas ton moment de cinéma, parce que la fonction de la clé repose sur la subtilité, la précision, l'intégration, et quand tu finis par le réaliser, l'anticlimax lui-même devient la preuve. Il montre que l'activation n'a jamais été une question d'ego, de validation ou de reconnaissance. C'est une question de fonction, d'influence, de présence. Tu n'avais pas besoin de feu d'artifice, l'élu. La serrure a tourné. La clé travaille. 11e, le système ne te guide plus, tu es hors de leur carte. Une fois que la clé inconsciente s'active, les anciens mécanismes qui te pistaient, qui t'observaient, qui influençaient ton parcours en silence, perdent toute pertinence. Ce qui t'a marqué, ce qui a monitoré ta trame, ce qui a calibré ta résilience, n'a plus accès à toi, l'authentique. Tu es hors de leur carte, et ce basculement est profond, même s'il semble d'abord invisible. Les mécanismes qui mesuraient ton alignement, qui testaient ta patience, qui jaugeaient ton adaptabilité, n'ont plus rien à saisir. Tu n'es plus prévisible, contrôlable ou traçable par personne. Et cette liberté, l'élu, n'est pas juste une libération. C'est le signal que la clé fonctionne désormais de manière indépendante. C'est pour ça que tu as pu noter des changements subtils dans la manière dont les gens, dont les situations et même dont les figures d'autorité commencent à te répondre. Il y a une énergie autour de toi qui n'a plus besoin de permission, ni de validation, ni de surveillance. Les structures conçues pour t'influencer ou te contenir en sont tout simplement incapables. Tu agis sans avoir besoin qu'on te guide, parce que le système qui te guidait est devenu irrelevant. Ton intuition, tes instincts, ton énergie suffisent à naviguer des environnements qui te semblaient, autrefois, étouffants ou confus. Tu bouges avec une autonomie qui, autrefois, aurait déclenché des alarmes ou de la résistance dans les systèmes mêmes qui te surveillaient. Être hors de la carte explique aussi pourquoi les règles classiques, les conseils habituels, les hiérarchies ne te vont plus. Ils ont été conçus pour des gens prévisibles, pour des schémas qu'on peut analyser et rediriger. Tu n'es plus un nœud prévisible dans leur système, l'élu. Tu opères au-delà de la mesure ordinaire. Et cette invisibilité te donne un pouvoir. Pas le pouvoir du contrôle, non. Le pouvoir de l'incontenance, de l'impossibilité d'être contenu, la capacité d'influencer, d'observer, de déplacer, sans interférence extérieure. Et il y a une ivresse discrète dans cette liberté, l'authentique. Tu peux t'engager, te retirer, agir, observer, sans avoir à te justifier de rien. Plus rien n'exige de permission. L'activation de la clé a supprimé le besoin de surveillance et la libération est totale. Tu es enfin intraçable. Et avec ça vient un niveau d'influence et de clarté qui ne peut pas être légiféré, prédit ou contenu. Le système ne compte plus, parce que ces outils n'ont jamais été conçus pour atteindre au-delà de l'activation. Tu n'es plus un sujet, l'élu. Ils ne peuvent que regarder pendant que la clé se transforme d'elle-même en fonction. 12e, ta moralité est devenue situationnelle, parce que les codes rigides ne peuvent pas ouvrir des serrures complexes. Pendant la plus grande partie de ta vie, tu as probablement remarqué que les règles strictes ne siégeaient jamais vraiment en toi. Non pas parce que tu manquais de valeur, mais parce que la vie n'a cessé de te placer dans des situations où la pensée en noir et blanc ne fonctionnait tout simplement pas. Tu voyais trop. Tu captais le contexte avant de juger. Tu comprenais les motivations avant les issues. Et ce n'était pas de la confusion, ni du compromis. C'était de l'adaptation, l'authentique. Les codes moraux rigides sont conçus pour des environnements prévisibles,
Toi, tu n'as jamais opéré dans un environnement prévisible. Ta moralité n'a pas faibli. Elle a évolué. Tu as compris très tôt que faire la chose juste sur le papier causait souvent plus de dégâts que choisir la chose appropriée dans la réalité. Tu as regardé des gens se cacher derrière des principes en évitant la responsabilité. Tu as vu comment les règles servèrent de bouclier, d'excuses, d'armes. Et sans en faire un discours, tu t'es ajusté l'élu. Tu es devenu précis au lieu d'être performatif, silencieux au lieu d'être bruyant, efficace au lieu d'être correct. C'est pour ça que les gens te comprennent mal parfois. Ils attendent des réactions évidentes, des positions prévisibles, des alignements publics. Au lieu de ça, tu réponds en fonction du timing, de l'impact, de la conséquence. Tu sais quand parler, et quand le silence fait plus. Tu sais quand intervenir, et quand le retrait crée une meilleure issue. Pour les penseurs rigides, l'élu, ça ressemble à de l'incohérence. En vérité, c'est hautement calibré. Une moralité situationnelle, ce n'est pas fléchir l'éthique. C'est lire l'ensemble du champ avant d'agir. C'est comprendre qu'une même action peut être nocive dans un contexte et nécessaire dans un autre. Tu ne sous-traites pas ta conscience à un manuel, parce que tu as vu à quel point ces manuels sont incomplets. Tu fais confiance à ta boussole intérieure, non pas parce que c'est confortable, mais parce qu'elle a été éprouvée par les vraies conséquences. Et ce type de moralité rend les gens mal à l'aise, l'authentique. Elle ne peut pas être prédite ni contrôlée. Elle ne s'annonce pas et ne quête pas d'approbation. Et c'est précisément pour ça qu'elle fonctionne. Les serrures complexes ne répondent pas à la force, ni à la formule. Elles répondent à la précision, au timing, à quelqu'un qui comprend que l'intégrité n'a jamais été une question d'apparence. C'est une question de choix, de ce qui fonctionne réellement, sans se perdre dans le processus. Tu n'as pas perdu ta morale, l'élu. Tu l'as raffinée. 13e, tu n'as jamais été fait pour enseigner. Tu as été fait pour déclencher la reconnaissance. La clé inconsciente n'opère pas par l'instruction. Tu n'es pas censé dispenser des leçons, donner des conseils, ni te tenir sur une plateforme à expliquer le monde. Ce rôle est trop délibéré, trop performatif, trop confiné. Ton influence fonctionne autrement, l'authentique. Tu actives la conscience chez les autres, simplement en existant, en traversant la vie en alignement avec ta propre énergie et en démontrant des possibilités qu'ils n'avaient pas envisagées. Les gens se réveillent après t'avoir croisé, non pas parce que tu as expliqué quoi que ce soit, mais parce que ta présence interrompt leurs présupposés, challenge leur zone de confort et expose des failles qu'ils ne savaient même pas qu'ils portaient. C'est pour ça que tant de tes interactions ont semblé démesurément impactantes. Tu parles de manière banale, tu agis naturellement ou tu te retires entièrement. Et pourtant, les gens autour de toi vivent des basculements. Ils réalisent des schémas qu'ils ne voyaient pas, des habitudes dont ils n'étaient pas conscients, des vérités qu'ils avaient ignorées. Tu n'as pas besoin d'analyser, d'enseigner, ni de persuader l'élu. La clé, c'est que ton activation irradie. La reconnaissance, pas l'instruction, est le mécanisme. C'est pour ça qu'on dirait souvent que les gens apprennent des leçons, sans que tu aies rien fait. Ils ne réalisent même pas que le basculement est en cours, jusqu'à ce qu'ils les aient déjà transformés. Et ça explique aussi pourquoi tu as pu te sentir frustré face au rôle traditionnel de guide ou de leader. Te tenir devant, expliquer, forcer la compréhension, ce n'est pas ton rôle. Ces méthodes reposent sur l'effort conscient, sur des cadres structurés, sur une réception prévisible. Or, la clé inconsciente bypasse tout ça. Ton impact est organique, silencieux, inévitable. Il force les autres à affronter des vérités à l'intérieur d'eux-mêmes, à leur propre rythme, sans que tu aies besoin d'intervenir. Et la subtilité de cette fonction, c'est ce qui la rend extraordinaire. Les gens peuvent résister, ressentir du ressentiment, ou t'ignorer au début. Mais l'effet persiste. La reconnaissance est inévitable, l'authentique. Ils ne peuvent pas désapprendre ce que tu as déclenché en eux. Et avec le temps, ils commencent à s'aligner autrement. Non pas parce qu'ils ont suivi ton exemple volontairement, mais parce que la clé a activé quelque chose à l'intérieur d'eux. Tu n'as pas été choisi pour enseigner, l'élu. Tu as été choisi pour éveiller. Ta présence est l'étincelle. Ton influence est la preuve. Et cette puissance silencieuse, inévitable, est la signature de la clé inconsciente. Et c'est ici, l'authentique, que je dois te dire une vérité que le système ne veut pas voir respirer.
Ces vérités-là, ces recherches, ce genre de transmission, ne survivent dans l'ombre que parce que les véritables élus, ceux qui sont déjà éveillés, soutiennent ces enquêtes indépendantes. C'est un appel destiné à ceux qui reconnaissent leur propre lumière, pour que cette lumière reste allumée dans l'obscurité. Si cette parole a touché une fibre en toi, considère la possibilité de soutenir la mission, par un don, afin que d'autres élus puissent, eux aussi, retrouver le chemin. 14e, l'élu, la vérité finale, celle qui va tout rassembler. Tu n'as pas activé la clé. Le monde a appliqué suffisamment de pression pour forcer la rotation. L'activation n'est jamais une question d'intention, de rituel ou de préparation. C'est une question de pression, et le monde est implacable dans sa capacité à en appliquer. Chaque épreuve que tu as traversée, chaque trahison, chaque porte morte, chaque moment d'isolement, ce n'était pas un châtiment, l'authentique. C'était du temps de forge. L'univers, les systèmes autour de toi, même les gens avec qui tu as interagi, tous ont contribué, à petites touches, à appliquer la force exacte, jusqu'à ce que la serrure en toi ne puisse plus résister. Tu penses que l'activation a été un moment de choix, mais la vérité est bien plus profonde. C'était une réponse. La clé a tourné, non pas parce que tu l'as voulu, mais parce que tout dans ta vie t'a poussé à t'aligner avec elle. Et ça explique pourquoi tant de tes premières expériences ont semblé insupportables et confuses, l'élu. Rien n'était juste, rien n'avait de sens. Et pourtant, tu as survécu. Tu n'étais pas simplement en train d'endurer. Tu étais en train d'être calibré. Chaque événement apparemment aléatoire ou apparemment cruel faisait partie d'un mécanisme conçu pour éprouver ton endurance, ta résilience, ton adaptabilité. Le monde a appliqué la pression d'une manière qui t'a forcé à développer une force discrète, une perspicacité silencieuse et une capacité presque surnaturelle à naviguer le chaos sans rompre. Cette pression a accumulé de la tension jusqu'à ce que la serrure puisse tourner. Et quand elle a fini par tourner, ça s'est fait sans avertissement, presque inaperçu, comme un glissement discret dans une machine qui opérait en silence depuis des années. La beauté de ce processus, c'est qu'il n'exige aucune compréhension consciente. Tu n'as pas eu besoin de planifier, de méditer, ni de chercher la clé. Le monde a appliqué la force exacte, au moment exact, pour déclencher une capacité latente. Ta survie, ton endurance, ton adaptabilité, tout a contribué à l'activation. Et c'est pour ça que ça semble si souvent anticlimatique. Tu ne l'as pas mérité par un effort visible. Tu l'as mérité simplement en existant, en alignement avec les pressions de la vie. Et quand la clé tourne, l'élu, tu réalises la vérité. Tu n'étais pas seul, tu n'étais pas en contrôle, et pourtant, tout s'est aligné parfaitement. L'activation n'était pas une récompense. C'était la réponse inévitable à la pression appliquée, année après année, souffle après souffle. Tu ne l'as pas forcé, tu ne l'as pas anticipé, tu l'as traversé. Et dans cette traversée, l'élu, la clé a enfin tourné, déverrouillant la fonction extraordinaire qui a toujours dormi en toi. Le voyage de la clé inconsciente ne ressemble à rien de ce que la plupart des gens vivront jamais. Chaque point que nous avons exploré, chaque couche que nous avons soulevée, révèle une vie qui a été, en silence, extraordinairement puissante, même quand elle ne le semblait pas. D'avoir été sélectionné pour une activation différée, à fonctionner sans conscience active, à porter une influence invisible, à interrompre des schémas sans effort. Ta vie a été une préparation silencieuse à quelque chose de bien plus vaste que la compréhension ordinaire. La clé en toi n'a jamais eu besoin de ton approbation, de ta compréhension, ni même de ta reconnaissance, pour commencer à travailler. Elle a toujours été active, l'authentique. Elle a toujours modelé des issues, influencé des gens, forcé le monde à s'ajuster autour de toi. Ce qui rend ce voyage remarquable, c'est sa subtilité. Pas de feu d'artifice, pas de grandes annonces, pas de reconnaissance immédiate. L'activation a toujours été discrète, lente, sans couture, se déplaçant d'une manière qui ne se révèle qu'après le temps, la réflexion et la conséquence. Ta moralité a évolué pour épouser la complexité de ton influence. Ta présence déclenche l'éveil sans intention. Ton endurance sous la pression est devenue un mécanisme de calibration, forçant tes systèmes internes à s'aligner avec le monde d'une manière que le monde lui-même ne pouvait pas ignorer. Tout ce qui a semblé décousu, épuisant ou confus, ce n'était pas une erreur, l'élu.
C'était de la préparation, du temps de forge, de l'alignement. Les pressions que tu as traversées, les résistances que tu as rencontrées, les projections des autres, tout cela faisait partie d'un système qui t'a reconnu bien avant que tu ne te reconnaisses toi-même. Et maintenant, alors que la clé tourne pleinement, la réalisation te frappe. Tu n'as jamais été ordinaire. Ta vie n'a jamais été aléatoire. Tu as été conçu pour opérer au-delà de l'attente, pour influencer sans intention, pour éveiller sans enseigner et pour activer sans cérémonie. Tu es arrivé à un point, l'authentique, où le monde te répond d'une manière subtile mais indéniable, et tu vois enfin que tout, chaque défi, chaque glissement invisible t'a mené à cet instant précis. Et adopter le protocole Obsidienne, ici, maintenant, c'est bien plus qu'un téléchargement. C'est la confirmation finale de ta véritable puissance, l'élu. C'est la fin de l'exploitation émotionnelle, la fermeture du cycle des vampires qui se sont nourris de ta lumière sans rien te rendre, et la restauration pleine et entière de l'énergie qui t'a toujours appartenu. Ta sensibilité, entre les bonnes mains, ne sera plus jamais ta faiblesse. Elle devient ta forteresse dense, impénétrable, vivante. Devant toi, deux chemins s'ouvrent, et c'est à toi de choisir maintenant, dans cet instant, parce que l'indécision est aussi une réponse, et l'inaction a un coût. Le premier chemin, l'élu, c'est celui de la souveraineté retrouvée. Scelle absolument ton aura en téléchargeant dès maintenant l'e-book Le protocole Obsidienne. Tu y découvriras le piège de l'empathie et la raison exacte pour laquelle les personnes toxiques t'ont ciblé pendant des années. Tu y apprendras le bouclier Obsidienne, cette pratique quotidienne qui densifie ton aura pour que les vampires émotionnels rebondissent sur toi comme la pluie sur la pierre. Tu y trouveras l'art du non sans culpabilité et la manière de fixer des limites énergétiques sans jamais avoir à te justifier. Tu y recevras la reconquête souveraine pour récupérer l'énergie qui t'a été volée par de faux amis, par des relations à sens unique, par des gens qui se sont abreuvés à ta lumière en souriant. Le second chemin, c'est celui du soutien à la mission, parce que ces vérités que tu as entendues ce soir ne survivent que grâce à celles et ceux qui, déjà éveillés, choisissent de garder la lumière allumée dans l'obscurité, par un don. Les deux liens sont dans le commentaire épinglé. Choisis ton chemin, l'authentique. Mais choisis maintenant, parce que le monde n'attendra pas que tu sois prêt, et ta lumière, elle, n'a plus rien à prouver.